c'est effectivement dans ce que tu dis sur les films, le film social, je trouve que ça reste quand même, ça raconte quand même une époque, ça raconte un truc social, mais je trouve que ce qui est beau aussi avec la comédie, moi j'entends mieux les messages avec de la comédie plutôt qu'avec, perso, hein, avec un truc très sérieux qui me met de, je sais pas quoi. J'ai l'impression que la comédie permet d'entendre parfois mieux ce qu'on a à dire quand on est énervé, quoi. Parce que, enfin, en tout cas pour moi, les trucs de comédie, ça part souvent d'un agacement ou d'un énervement, ou d'un truc où je me dis tel truc est injuste, tel truc est énervant. Si je le dis normalement, je vais le dire en gueulant et en étant énervé, et c'est nul. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de pas être entendu. J'ai l'impression qu'avec la comédie, le message peut mieux passer. Tu as l'impression de faire encore ça aujourd'hui avec tes films, par exemple, que tes idées de comédie naissent de colère comme ça? Oui, toujours. J'en parlais avec Ahmed Hamidi, qui est le scénariste, entre autres, de L'amour ouf, et qui est un scénariste, un auteur historique des Guignols. On parlait de ça ensemble, et effectivement, oui, on se disait que... Et lui, c'est pareil, il partait souvent d'un énervement, d'un agacement, d'un truc... Et voilà, on se disait la même chose. On se dit, si on le fait pas à travers une comédie, on est juste deux crétins en train de gueuler de la merde, en fait. Enfin, tu vois, ça c'est pas bien, ça c'est pas juste, ça c'est chiant. Donc c'était un moyen, en tout cas pour lui et pour moi, effectivement, de raconter des trucs de façon plus audible, j'ai l'impression. Puis c'est quand même plus marrant, c'est quand même agréable de rigoler, quoi. Et dans ce film-là, je parlais de Tchatch, c'est vrai qu'il y a quand même une qualité, une finesse des dialogues absolument extraordinaire. Et ça parle de tout et de rien, comme chez Tarantino. Oui, il y a de la pure scène de diner de Tarantino. Il y a des trucs de Pulp Fiction, les dialogues de Travolta et Samuel L. Jackson. Ça peut être eux qui discutent aussi de petits. C'est super, ces moments de vie quotidienne, des tout petits trucs, ça dit beaucoup. Et puis dans le film, il dit. Alors voilà, ça s'adresse quand même beaucoup plus à. C'est les mecs qui s'adressent beaucoup plus à leur bagnole qu'à leur femme, en France, dans le film. Enfin voilà, j'avais retrouvé dans le dossier de presse d'époque des infos de Barry Levinson qui expliquait que voilà, il avait trouvé ces gars justement en tournant son premier film Diner, que ces Tillmen existaient vraiment, des arnaqueurs qui sont apparus dans les années 60. Et que c'était parce qu'ils se retrouvaient tous les jours à la même heure dans le diner en train de raconter des conneries comme ça sur la dernière série qu'ils avaient vue, etc. Et c'est à partir vraiment de ça qu'il avait vraiment fait le film. Et alors, on se parlait tout à l'heure avant d'arriver sur scène, on parlait de cette idée de musique, de musique dans la comédie, le fait que, en termes notamment au niveau des dialogues, la musique des dialogues. En tout cas, t'en parlais comme ça, parce que tu me disais que c'est quoi le secret de la comédie? Merde. Ah non, il faut que... ça, par exemple, tu vois, voilà. Il faut que tu me demandes quel est le secret de la comédie. On va la refaire. Quel est le secret de la comédie? Timing. C'est presque ça. Et donc, voilà. Ce film illustre le fait que la comédie est aussi une question de musicalité, de rythme. Comment toi tu travailles au niveau des dialogues, sur cette musicalité, au niveau de l'écriture? Est-ce que tu répètes toi-même tes dialogues? Est-ce que tu le fais de manière collective? Comment tu trouves cette... Ça dépend si j'écris tout seul ou à plusieurs. Quand j'écrivais tout seul, Didier, j'entendais Jean-Pierre dans ma tête, c'est pas écrit, évidemment. Donc j'essayais de me mettre dans, je dis pas dans sa tête, mais en tout cas j'avais sa voix tout le temps. Je savais pas s'il allait accepter le film ou pas. Donc s'il avait dit non, ça aurait été un autre film avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Enfin, j'avais vraiment écrit en pensant à sa musicalité, à sa voix, à son timbre. Et quand on écrit à plusieurs, l'idée c'est quand même de faire marrer l'autre ou les autres. Donc l'idée c'est quand même d'être avec des gens marrants au départ, c'est quand même bien. Et après on essaie de se faire marrer les uns les autres. Et quand il y a un truc, une réplique ou quelque chose qui sonne, qui fait marrer l'autre ou les autres, après c'est juste de se dire merde, c'était quoi exactement au mot près, à la virgule près, ce que tu as dit, qui nous a fait vraiment marrer. Il faut vraiment essayer enfin, nous en tout cas, à chaque fois, on se dit c'est ça qui était hyper drôle dans tel contexte.
Et donc après, de garder exactement ce petit joyau-là et de lui faire confiance tout le long du process de fabrication d'un film qui dure parfois 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. C'est comme il y a des blagues dans des films qui sont écrites 2 ans avant que le film sorte. Donc il y a un moment, il faut faire confiance aussi à cette réplique, quoi qu'il arrive.